Depuis la nuit des temps, lorsque la terre a respiré pour la première fois, une légende a circulé dans les vallées de Montclair, un petit village au cœur de la France ancienne, celle des serpents à souhait, les Itchadari Nags, capables de prendre forme humaine après 100 ans de méditation et de pénitence. Les anciens disaient que jadis, un dieu des rivières avait maudit ces créatures. Vous aimerez les hommes, mais ils vous craindront toujours. Et depuis, les serpents des montagnes de Montclair dansaient sous la lune noire, cherchant dans le souffle du vent le parfum perdu de leur amour interdit. Ce soir-là, la forêt entière semblait retenir son souffle. Les feuilles frémissaient, les ombres s'étiraient comme des prières silencieuses. Un homme avançait seul, une lampe à huile à la main. C'était Victor Delaunay, écrivain et naturaliste, passionné par les mythes anciens. Il était venu dans cette région isolée pour écrire un livre sur les êtres changeants, dont lui avait parlé un vieux moine de Provence. Mais il ne savait pas que la nuit allait lui offrir plus qu'un mythe. Soudain, un cri, bref, presque humain, déchira le silence. Victor se précipita dans les fourrés, sa lampe balançant violemment. Là, dans un clair-obscur doré par le feu, gisait une jeune femme, blessée à la jambe, les yeux brillants comme deux pierres précieuses. « Madame, vous allez bien ?» Elle leva la tête, ses cheveux collants à sa peau pâle. « Merci, vous m'avez sauvé. Je vous ai trouvé seule dans cette forêt. Que faites-vous ici à cette heure ?» Elle eut un sourire étrange. « Ce que vous appelez forêt est ma maison, ma mère, ma vie. » Victor la fixa troublé. Sa voix, à la fois douce et vibrante, semblait sortir du vent lui-même. « Vous vivez ici, seul ? Je vis de ce que la nature m'offre et de l'amour qu'elle garde encore. » Elle posa sa main sur le sol humide et Victor crut entendre un léger sifflement. Il baissa les yeux. Un serpent, mince et argenté, s'éloignait dans les herbes sans l'attaquer. « Vous n'avez pas peur ?» demanda-t-il, stupéfait. « Pourquoi aurais-je peur ?» répondit-elle. « Le serpent ne mord que lorsqu'il est trahi. » Ils marchèrent longtemps, jusqu'à une clairière où la lune semblait suspendue. Là, la jeune femme s'arrêta. « Demain, c'est la nuit sans lune, » dit-elle lentement. « Celle où les esprits du serpent retrouvent leur âme jumelle. Le nag et la naguine se réunissent. » Victor, captivé, sortit son carnet. « Vous croyez à ces histoires ? Ce ne sont pas des histoires. J'en ai vu une fois. Le serpent retirer sa pierre sacrée, la manie, et sa bien-aimée danser dans sa lumière. » Il leva la tête, ému. « Vous l'avez vraiment vu ? Aussi clairement que je vous vois maintenant, Victor Delaunay. » Il tressaillit. Elle connaissait son nom. Mais avant qu'il puisse parler, elle s'était déjà éloignée dans la brume, ses pas glissant sans bruit sur la mousse. Le lendemain, il retourna à l'auberge du village, encore troublé. Les anciens le regardèrent avec méfiance. L'un d'eux, un vieillard à la barbe grise, lui dit d'une voix grave : « Celui qui voit la Naagin à la veille d'Amavas, son destin n'appartient plus aux hommes. » Victor rit nerveusement, mais cette nuit-là, il ne put fermer l'œil. L'image de la femme dans la forêt le hantait. Ses yeux verts, son sourire doux, la peau presque irisée sous la lune. Et quand minuit sonna, il crut entendre au loin une flûte, un son long, hypnotique, un souffle ancien. Alors il comprit, elle l'appelait. Au même instant, dans les profondeurs du lac noir de Montclair, la Naagin ouvrit les yeux. Son corps, mi-chair, mi-écaille, ondulait dans l'eau comme un rêve. Son cœur battait à l'unisson avec celui de l'homme. Celui qui m'a sauvé m'appartient désormais. Et dans le silence glacé, la légende reprit vie. La lune noire montait. Le sang et le destin allèrent se croiser une fois encore. La nuit tomba d'un seul bloc, sans étoiles, comme si le ciel avait été retourné par une main invisible. À Montclair, on disait que lorsque la lune s'absente, les serpents se souviennent. Victor Delaunay, incapable de dormir, suivit ce souvenir jusqu'au cœur de la forêt. Le vent était coupant, la mousse humide sous ses pas. Au loin, une flûte, longue, pure, traçait un chemin que son esprit refusait, mais que ses jambes acceptaient. Le lac noir s'ouvrit, immobile comme un miroir. Sur la rive, la femme de la veille se tenait droite,
drapée d'un châle vert sombre dont l'étoffe semblait vibrer avec l'eau. Ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux. Sans un mot, elle posa la paume contre son front, et Victor vit surgir, comme d'entre deux mondes, le Nag, un grand serpent à l'éclat d'ambre qui se leva près d'elle, docile, antique, presque royal. La flûte s'arrêta. Alors, dans un geste lent, le Nag inclina la tête. Au centre de son front, une lueur d'astre prit forme, la manie, pierre sacrée des changeurs. Il la déposa sur la pierre plate au bord de l'eau. La clarté verte inonda la clairière. La femme ferma les yeux et se mit à danser, ondulant au rythme d'une musique que Victor n'entendait pas et qu'il sentait pourtant dans ses os. Un chant d'avant les hommes. C'est à ce moment-là que tout se brisa. Des rires nerveux jaillirent du bois. 4 silhouettes trébuchèrent hors des ombres, la bravade au coin des lèvres. Vincent Morel, carnet sous le bras, l'écrivain de légende qui voulait des preuves. Romain Valmont, large d'épaules, autoritaire, l'orgueil en guise de foi. Karim Ben Saïd, sceptique de profession, une arme dissimulée sous sa veste au cas où. Et Solène Armand, la seule dont le regard tremblait, serrant contre elle la petite Anouk, encore en robe de fête, paupières lourdes de sommeil. « Tu vois ?» souffla Vincent haletant. « Je te l'avais dit, l'Itchadari, la pierre, c'est vrai, des tours de village, marmonna Karim. Un fakir dans les fourrés, et vous avalez tout. On ne laisse pas un serpent s'approcher d'un enfant. » La Nahagin suspendit sa danse. Lentement, elle tourna la tête vers les intrus. Victor sentit l'air devenir plus froid. Il voulut parler, prévenir, tendre les mains, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. La lumière de la manie vibrait à quelques pas de la chaussure de Romain. « Ne bougez pas !» dit la femme d'une voix claire. « Cette nuit ne vous appartient pas. » Karim eut un petit rire sec. La petite Anouk, éveillée par l'éclat, regarda le Nag avec cette innocence qui éteint la peur. Tout alla vite. Le Nag, curieux, dressa la tête, un mouvement fluide, presque tendre, en direction de l'enfant. Solène recula instinctivement, heurta Romain. Le cliquetis d'un cran de sûreté brisa le silence. « Non !» cria Victor. Le coup partit. Le Nag se tordit, l'éclat ambre virant au sombre. Son corps vibra, frappa la pierre, puis s'allongea, lourd, trop lourd pour l'eau. La flamme de la manie vacilla, s'affaiblit, mais ne s'éteignit pas. La Nahagin s'agenouilla, posa son front sur l'écaille qui refroidissait. Un son sortit d'elle, ni cri, ni parole, un deuil. Elle releva le visage. Ses yeux n'avaient plus rien d'humain. « Vous avez tiré sans voir, dit-elle doucement, et maintenant, vous verrez toute votre vie. » Elle toucha les paupières du Nag. Un voile fin glissa, révélant une surface lustrée où fugitivement le reflet de Karim se fixa, net comme une photographie. La Nahagin sourit, un sourire sans chaleur. On dit que l'image du meurtrier demeure gravée dans l'œil du serpent qui l'a tué. Je ne dormirai pas tant que cette image respirera. « C'est des contes !» répliqua Karim, mais sa voix tremblait. « Des contes qui marchent !» répondit-elle. Romain agrippa le bras de Karim, chercha à reprendre la main. « On enterre ça tout de suite, souffla-t-il. On cache le corps. Si elle ne voit pas l'œil, elle ne saura pas. »« On ne cache pas un serment, » dit Solène sans s'en rendre compte, yeux fixés sur la manie. Victor fit un pas. Le regard de la Nahagin croisa le sien. Il y lut, à sa propre stupeur, non pas la haine mais la reconnaissance, et quelque chose qui ressemblait à une promesse. « Toi, dit-elle, tu as vu. Alors souviens-toi, ce que vous appelez vengeance, nous l'appelons balance. » Vincent, les doigts tremblants, avait ramassé son carnet. Sa plume griffa une page. Amavas, rituel, transformation, image dans l'œil, vendetta. Il leva la tête, blême. Nous pouvons réparer, balbutia-t-il. Écrire la vérité, avertir le village, demander l'aide du prêtre, d'un sage. Vos textes ne relèvent pas les morts, coupa-t-elle. Elle prit la manie entre ses doigts. La lumière verte rentra dans sa paume comme une braise aspirée. Autour d'elle, l'eau du lac se souleva d'1 centimètre, puis retomba, docile.
Elle posa la main sur le front du nag. Un dernier frisson. Et plus rien. « Anouk » murmura Solène. « Ne regarde pas. » Mais l'enfant regardait, fasciné. La Nahagin inclina légèrement la tête, comme on salue une enfant qui sait trop tôt. « Toi, petite, n'aie pas peur. La peur est un vêtement trop grand pour toi. » Puis, à Karim. « Enterre-les si tu veux. Les yeux, ton image y vit déjà. Quand je fermerai la mienne, je verrai ton visage. » Karim voulut répliquer, leva la main et la perdit en mots. Il n'y avait rien à frapper dans l'air glacé de la clairière. Romain tira sur sa manche. « On s'en va, tous, maintenant. » La Nahagin se redressa tout à fait. Sa silhouette parut grandir. Sa voix, lorsqu'elle revint, se fit aussi calme que l'eau. « Je prendrai un par un, pas par caprice, par équilibre. » Elle s'éloigna vers le lac. Sa forme se dissout dans la brume, comme si le brouillard l'avait apprise par cœur. La flûte, au loin, recommença. Mais ce n'était plus une musique, c'était un calendrier. Victor resta seul à la rive quelques instants encore, les jambes fauchées. Il comprit d'un coup ce qu'il avait vu. Pas une fantasmagorie, pas un folklore, mais une loi. Il ramassa un fragment d'écaille, froid comme la pluie. Dans son dos, les pas précipités du groupe s'enfonçaient déjà dans les taillis. « Nous devons trouver un sanctuaire, » dit Vincent, à mi-voix. « Un homme qui sait, un talisman, quelque chose. »« Je ne crois à rien, » gronda Karim. « Je crois seulement que je ne dormirai pas cette nuit. »« Alors crois à ça, » répliqua Solène, serrant Anouk contre elle. « Parce que la nuit commence tout juste. » Au-dessus du lac, un cercle de brume tournait encore. Il avait la forme d'un œil. La pluie ne cessait plus depuis cette nuit d'Amavas. Sur les collines, le brouillard enveloppait Montclair comme un suaire. Les habitants parlaient à voix basse. On disait que les chiens hurlaient au milieu du jour et que dans le lac, quelque chose bougeait encore. Dans la petite auberge du vieux quartier, Karim, Romain, Vincent et Solène s'étaient enfermés depuis 3 jours. Ils évitèrent les miroirs. Ils buvaient trop de café. Ils parlaient peu. Seul Victor, pâle et muet, restait près de la fenêtre, fixant la forêt. Le soir tombait à nouveau. Le tonnerre grondait derrière les montagnes. « On ne peut pas rester ici, » dit enfin Karim. Sa voix trahissait la fatigue et l'effroi. « Il faut enterrer le corps. Celui du serpent. Loin, très loin. »« Et s'il n'est déjà plus là ?» répondit Victor sans se retourner. Karim ricana nerveusement. « Tu veux dire que cette créature l'aurait repris ?»« Non, » dit Victor. « Je dis que le lac garde ce qu'il veut, et qu'il ne garde rien par hasard. » Un silence s'étira. Le bruit des gouttes frappant la vitre ressemblait à une série de pas. Vincent posa un vieux livre sur la table. « J'ai cherché, » murmura-t-il, dans les textes anciens de Provence et du Rajasthan. Romain leva un sourcil. « Et tu crois encore à ces histoires ?»« Ce ne sont plus des histoires, » répondit Vincent. « Écoutez. Quand un serpent à souhait meurt sous la main d'un homme, sa compagne grave l'image du meurtrier dans l'œil de son amant. Elle ne trouve le repos qu'après avoir rendu chaque regard à la terre. Autrement dit, soupira Solène, elle viendra chercher Karim. » Karim tapa du poing sur la table. « Je ne crois pas à ces malédictions. Je suis un homme, pas un personnage de conte. »« Alors pourquoi ne dors-tu plus ?» demanda Victor doucement. Karim voulut répliquer, mais ses lèvres restèrent sèches. Depuis 3 nuits, il rêvait. Toujours le même rêve. Un serpent rampant entre ses draps, un souffle froid contre sa joue et 2 yeux verts, pas ceux d'un animal, mais d'une femme. Chaque fois, il se réveillait avant le cri. La pluie redoubla. Romain se leva. « Assez de contes. Demain, à l'aube, nous irons au lac. On creusera, on enterrera, et tout cela sera fini. »« Tu penses qu'on peut enterrer un serment ?» murmura Victor. « On peut tout enterrer, tant qu'on creuse assez profond. » Mais la Nahagin, elle, ne dormait pas. Sous la surface du lac, ses yeux ouverts observaient le ciel sans lune.
Le corps de son bien-aimé reposait maintenant au plus profond. Mais son regard restait vivant. Elle voyait à travers lui. Et dans cette vision trouble, les visages des 4 hommes apparaissaient, un à un, comme gravés dans le cristal de la mémoire. Elle effleura la surface de l'eau et un murmure glissa entre ses lèvres. 4 visages, 4 souffles, 4 nuits. Les serpents d'argent émergèrent autour d'elle, frôlant sa peau. Leurs yeux luisaient comme des bougies. Le premier s'appelle Karim, celui qui tire sans voir. Il portera le regard de la mort sur sa propre joue. À l'aube, Karim se leva avant les autres. Il avait décidé d'aller seul au lac. Il voulait finir, prouver, effacer. Le ciel était gris, la terre molle, le vent saturé d'odeurs anciennes. Il marcha longtemps jusqu'à la rive, là où la pierre encore fendue marquait le lieu du tir. Il creusa. Ses doigts frappaient la boue, la vase, les racines. Puis, soudain, il sentit quelque chose. Pas une écaille, pas un os, une main blanche, fine, presque humaine. Karim recula, le souffle court, la main bougea, et de l'eau, lentement, surgit elle. Sa peau brillait comme du marbre humide. Ses cheveux tombaient en ruisseaux sur ses épaules. Ses yeux, portaient la même lumière verte que la manie disparue. « Tu veux enterrer le passé ?» dit-elle. Mais le passé, Karim, n'a pas besoin d'air pour vivre. Il recula. Je suis désolé. Je ne savais pas. Tu savais que tu avais peur. C'est tout ce qu'il faut pour tuer. Il tente de courir, mais ses jambes ne répondèrent plus. Autour de lui, le sol se couvrit d'écailles, de mouvements, des serpents, des dizaines, des centaines sortant de la terre. « Regarde-moi. » Il obéit malgré lui. Dans ses yeux à elle, il vit son propre reflet. Et derrière lui, l'eau se leva comme une vague, un cri, une morsure, un silence. Quand les autres arrivèrent, le soleil se levait. Ils trouvèrent Karim étendu, immobile, les yeux grands ouverts, fixant le ciel. Sur sa joue, une fine cicatrice en forme de serpent, dessinée comme un sourire. Victor tomba à genoux. Solène serra Anouk contre elle. Vincent ferma les yeux. Romain jura entre ses dents. « Ce n'est que le début, » dit Victor, le regard perdu vers le lac. « Et nous ?» demanda Solène. « Sommes-nous les prochains ?» Victor ne répondit pas. Dans le reflet de l'eau, il crut voir un mouvement, un visage de femme, serein, magnifique, terrible. Et il entendit, porté par le vent, une phrase qu'il ne devait jamais oublier. « On ne tue pas le serpent, on le réveille. » Le 4e jour, le ciel de Montclair resta immobile, sans vent ni lumière. Les oiseaux s'étaient tus. Le silence avait quelque chose de sacré ou de funèbre. Le village semblait respirer sous une cloche de verre. Seuls les pas de Victor Delaunay troublaient la poussière des ruelles. Karim était mort, et les rumeurs avaient là commencé à circuler comme des feuilles brûlées par l'automne. On disait que son corps n'avait pas refroidi, que sa peau sentait la terre mouillée et que ses yeux étaient encore vivants. Victor, lui, savait. La Naguine avait tenu parole. Il passe la journée à la bibliothèque de l'abbaye, feuilletant des grimoires jaunis. Sous les doigts du prêtre Père Adrien, un homme maigre et sceptique, les pages craquaient. « Vous cherchez des serpents ?» demanda le prêtre, la voix lasse. « Je cherche la vérité. » Alors commencez par accepter qu'elle mord toujours. Victor posa sur la table le fragment d'écaille qu'il avait trouvé la nuit d'Amavas. La lumière des vitraux y glissa comme sur du métal. « Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable ?» Le prêtre plissa les yeux. « Non, et j'espère ne jamais le revoir. » Mais Victor n'écoutait déjà plus. Sous l'écaille, gravée si finement qu'il fallut une loupe, se dessinait une inscription en sanskrit. Yad Janma, Tad Pratikar. Toute naissance appelle sa revanche. Un frisson lui parcourut la nuque. Il sentit, sans comprendre, que ces mots n'étaient pas seulement gravés sur la pierre, mais aussi dans sa propre chair. Pendant ce temps, Romain Valmont tentait d'oublier. Il buvait, dormait mal et maudissait les ombres. Sa maison, perchée sur la colline, dominait le lac. Chaque nuit, la brume montait jusqu'à ses fenêtres, douce, lente, comme un souffle. Et chaque nuit,
Il jurait voir quelque chose bouger sous l'eau. Ce soir-là, il se leva, ivre, le visage rouge. Il prit son fusil et sortit sur le balcon. Le lac l'attendait. Il leva l'arme. « Viens donc, maudite créature !» cria-t-il dans la nuit. « Montre-toi !» Le silence lui répondit. Puis, un murmure, une chanson. Un chant sans mots, sans souffle, porté par l'eau elle-même. Celui qui appelle le serpent appelle sa propre peau. Romain sentit ses jambes trembler. Le fusil glissa de ses mains. La chanson montait, enveloppante, douce, presque tendre. Il recula, mais l'air était lourd, presque liquide, et elle apparut. La Naguine sortit lentement du lac, la robe collée à sa peau, ses cheveux comme des rivières sombres. Ses yeux fixèrent Romain avec la douceur d'une mère. « Pourquoi as-tu peur ?» murmura-t-elle. « Tu as vu la mort, et pourtant tu trembles devant la vérité. »« Va-t'en !» cria-t-il. « Je ne te dois rien. C'est Karim qui a tiré. Et toi, tu as regardé sans détourner les yeux. Tu étais témoin. Le serpent n'oublie pas ceux qui regardent. » Elle fit un pas. L'eau glissa derrière elle, montant les marches comme un animal docile. Romain trébucha, tomba à genoux. Pitié. La pitié, Romain, c'est pour les innocents. Elle posa un doigt sur son front. Un éclair, un cri étouffé, et le silence. À l'aube, Victor fut réveillé par les cloches. Les villageois avaient retrouvé Romain sur la terrasse de sa maison, les yeux ouverts, les lèvres bleues. Autour de lui, l'eau du lac avait laissé une empreinte humide en forme de spirale. Solène arriva peu après, pâle comme la cire. « C'est elle, Victor. Elle ne s'arrêtera pas. »« Je sais. Alors fais quelque chose. Tu dis comprendre son monde, parle-lui. » »« On ne parle pas à une déesse, Solène. On l'a pris. » Elle éclata en sanglots. Anouk, derrière elle, observait le ciel. « Maman, regarde, dit-elle, il pleut vert. » Victor leva la tête. Et en effet, une fine bruine tombait, mi-eau, mi-lumière, colorant la terre d'un éclat d'émeraude. Cette nuit-là, Victor revint seul au lac. Il n'avait pas peur. Il savait qu'elle viendrait, et elle vint. Silencieuse, majestueuse, nue comme la vérité. Elle s'approcha de lui sans colère. « Pourquoi reviens-tu, Victor ? » ?»« Parce que je dois comprendre. Pourquoi eux ? Pourquoi nous ? Parce que la vengeance ne choisit pas, elle se souvient. Et moi ? » Elle sourit. « Toi, tu portes le regard de celui que j'ai aimé. » Il recula. « Lucien, tu as son sang dans les veines, Victor. Son âme est revenue en toi. » Le monde bascula. Victor sentit une chaleur ancienne remonter le long de sa colonne, comme un souvenir d'une autre vie. Des images, floues, se superposèrent. Un temple, un feu, deux serpents enlacés. Lucien, Élise, Ajara et lui. « Tu étais là, » murmura la Naguine, « quand tout a commencé. Alors tout doit finir par moi, » répondit-il. Elle s'approcha encore, posa sa main sur son cœur. Peut-être. Et dans le reflet du lac, les deux corps se confondirent. La première fois que Victor sentit une autre vie remuer en lui, ce ne fut ni au bord du lac, ni dans un rêve. Ce fut dans l'église vide, devant une bougie qui refusait de s'éteindre. La flamme s'allongea, se fendit en deux, puis se recolla, comme si le souffle du monde hésitait. Entre ses côtes, quelque chose d'ancien tourna la tête. Un nom s'imposa, Lucien, et ce nom n'était pas seulement un souvenir, c'était un battement. « Tu l'as appelé », dit la Naguine dans son dos. « Alors il vient. » Victor ne s'était pas rendu compte qu'elle l'avait suivi jusque-là. Sa présence ne faisait pas d'ombre, elle déplaçait seulement l'air. Il n'osa pas se retourner tout de suite. Dans la flamme, deux silhouettes serpentines se superposaient, l'une de lumière, l'autre de nuit. « Si Lucien est en moi, » souffla-t-il, « alors dis-moi ce que tu veux de moi. Je ne veux rien, je réclame l'équilibre. » Et la vie de Karim et de Romain était le prix ? Le prix était écrit dans l'œil qu'ils ont forcé à se fermer. Elle avança, posa sa main sur la pierre froide du bénitier. L'eau vibra, dessinant de minuscules cercles, comme si une pluie invisible tombait à l'envers. « Écoute, Victor, »
Avant toi, avant Montclair, avant même mon nom, nous étions deux, sous un autre ciel. Un rite nous liait, le rite des deux peaux. S'il est accompli, la mue s'achève, la mémoire se fixe, et le monde n'a plus à punir. Mais quand il est interrompu, la peau cherche, mord, réclame. Comment l'accomplir ? Tu sais déjà la moitié. La manie est notre cœur dehors. L'autre moitié, c'est toi. Le silence s'étendit. Le son des pas entra par la porte latérale. Vincent et Solène accouraient, trempés, haletants. Derrière Solène, Anouk tenait un petit paquet serré dans ses mains. « Victor !» appela Solène. « Nous avons trouvé quelqu'un. » Vincent posa sur l'autel une bourse de toile. À l'intérieur, un disque de cuivre frappé d'un signe ancien. Pas une croix, pas une étoile. Un homme gravé si finement que la lumière y tournait. « L'ermite de la grotte des saints, » dit Vincent. « On l'appelle Baba Mahadev. Il voyage entre les sanctuaires. Il a dit que ce talisman ne sauve personne s'il n'est pas porté avec foi. » Coupa une voix grave. Tous se retournèrent. Dans l'embrasure, un vieil homme, barbe sel et poivre, manteau de pèlerin, les regardait avec la patience d'un rocher. Ses yeux, pourtant, pétillaient d'ironie douce. « Je n'aime pas les miracles, reprit-il, seulement les choses qui tiennent. » Il salua la Nahagin sans peur. « Mère des écailles, nous ne sommes pas ennemis. »« Nous ne le sommes que si tu t'interposes, » répondit-elle calmement. Baba Mahadev s'approcha d'Anouk, s'agenouilla pour être à sa hauteur. « C'est pour toi ?» L'enfant hocha la tête. Elle ouvrit le paquet, une écaille nacrée, le fragment du nag et un ruban. « Je l'ai trouvé près de l'eau. Il m'appelle la nuit, » murmura-t-elle. La Nahagin eut un frémissement, presque imperceptible. Les enfants entendent ce que les adultes étouffent. « Baba, » dit Victor, « parle-moi du rite. » Le pèlerin déplia un parchemin huilé où des signes mélangés, français gothique, brahmi, symbole de pierre, s'imbriquaient comme des anneaux. « Deux voix, » expliqua-t-il, « la voix du retour. On rend la manie au cœur qui l'a portée. Le nag renaît, mais l'âme haute, toi, perd ce qui ne lui appartenait pas, parfois plus. Et la voix du don, on brise la manie. On la fond dans le sang des deux amants. La vengeance se dissipe, mais la mémoire s'éteint avec elle. Vous vous sauverez en vous oubliant. » Le mot traversa Victor comme une lame froide. Oublié. Il pensa à la clairière, aux yeux de la Nahagin, à la brûlure douce posée sur sa poitrine. Il pensa à Lucien, celui qu'il avait peut-être été, et à Victor, celui qu'il essayait encore d'être. « Et si nous ne choisissons pas ?» demanda Solène, la voix blanche. « Alors le monde choisira pour vous, fille, » répondit Baba. Et il choisit rarement avec tendresse. Un bruit sourd coupa la conversation. Les cloches se mirent à sonner toutes seules, lourdes, lentes, comme des cœurs immenses. La porte s'ouvrit en gémissant. Un souffle de lac traversa la nef. La Nahagin tourna la tête, son regard s'assombrit. « Il reste un nom dans l'œil, » dit-elle. « Vincent. » Le carnet dans la main de l'écrivain glissa. « Moi ? Je n'ai rien fait. J'écris, je documente. »« Tu as regardé comme on vole, » dit-elle sans colère. « Tu as pris ce que tu croyais inoffensif, l'histoire des autres. Même les mots ont un poids. Les tiens m'ont alourdi. » Victor se plaça entre eux. « Non, si prix il y a, qu'il passe par moi. »« Tu réclames la dette d'un autre ?» s'étonna la Nahagin. « Je réclame la part de Lucien, s'il est encore en moi, qu'il serve à quelque chose d'autre que déchiré. » Dans ce bref silence, Anouk s'approcha de la Nahagin. L'enfant leva l'écaille nacrée. « Madame, si je la porte pour vous, est-ce que vous serez moins triste ?» La Nahagin se pencha, prit les mains de la petite dans les siennes. Une lumière douce monta, pas verte, dorée, comme le soleil sur un verre d'eau. « Tu n'es pas faite pour porter le passé, petite. Tu es faite pour l'eau claire. » Elle noua le ruban autour de l'écaille et la remit à Anouk. « Garde-la loin des cris. » Baba Mahadev, discret, avait déposé le talisman homme sur l'autel. La nuit vient, décidez avant qu'elle vous décide. Ils descendirent au lac au crépuscule.
Le ciel pesait, rouge et plomb, les herbes ployaient vers l'eau, attirées par une gravité inconnue. Solène resta en retrait, serrant Anouk. Vincent venait à pas maladroit, la culpabilité comme un manteau trop lourd. Baba murmurait des syllabes qui n'étaient ni prières, ni mantras, des paroles qui seulement tenaient. Au bord, la Naguine les attendait. La manie dormait au creux de sa paume, aussi paisible qu'un cœur entre deux battements. « Victor, dit-elle, choisis. Et toi ? Moi, je suis le fleuve. Je suis ce qu'on y jette. » Victor avança. Il tendit les mains. La manie vibra contre ses lignes de vie. Des images jaillirent, rapides, un temple, des bracelets dentelés tintant sur une pierre, des rires, puis une balle, une bouche ouverte qui ne dit pas le nom attendu. Il ferma les yeux, sentit la seconde peau frotter contre la sienne. « Si je rends la manie, dit-il à mi-voix, Lucien part, et moi avec lui peut-être. Si tu la brises, répondit la Naguine, je m'éteins. Nous vivrons, mais vides. Et l'équilibre ? L'équilibre, c'est ce qui reste quand l'amour a cessé de faire mal. Victor se tourna vers Solène, vers Anouk, vers Vincent. Il vit la peur, mais aussi autre chose, une attente. Il se tourna vers Baba. Le vieil homme ne souriait plus. « Tu es libre, dit Baba simplement. C'est là le seul miracle. » Victor serra la manie. Elle était à la fois lourde et fragile, comme un nouveau-né. Il la porta à ses lèvres, ferma les yeux. La deuxième peau monta, jusqu'à lui mordre la bouche. Ce n'était pas une morsure. Un baiser, un goût de pluie, de pierre, de feuilles. « Lucien, murmura-t-il, si tu es là, rentre chez toi. » La lumière s'ouvrit comme une coquille. L'eau s'éleva d'un souffle. Une forme serpentine, dorée, traversa Victor et se coula dans la pierre, puis de la pierre dans le lac. La Naguine trembla, de terreur, d'espoir, de faim peut-être. Elle posa sa main sur le front de Victor. Il vacilla, mais ne tomba pas. Un instant, tout sembla tenu. Alors le lac rugit, des cercles immenses se formèrent, s'entrechoquèrent. La manie éclata, non pas en morceaux, mais en écailles de lumière qui se plantèrent dans l'eau comme des graines. La brume prit corps. Une tête, 2 yeux, ambre et lait, percèrent la surface. Le Nag. Il était plus jeune, plus vaste, plus vivant. Il nagea en spirale, salua la Naguine et plongea. Victor chancela. Une partie de lui s'en allait, pas toute, juste assez pour que la douleur recule et que la place se fasse. « Tu as choisi la voie du retour, » dit Baba, essoufflé. « Le monde te laissera peut-être un peu de toi-même en échange. » La Naguine s'approcha de Victor. Il crut voir des larmes, pas d'eau, pas de venin, des larmes de femme. « Tu as rendu un cœur. L'équilibre commence. » Elle tourna la tête vers Vincent, puis vers Solène. « Je n'ai plus faim de vos vies. Mais la dette n'est pas seulement mienne, c'est la vôtre aussi. Protégez ce lac. Ne recommencez pas. » « Et toi ?» demanda Victor la voix rauque. « Que vas-tu devenir ?»« La mémoire, » répondit-elle simplement. « Et peut-être l'oubli. » Un bruissement. Le Nag rejaillit, dessina autour d'elle un 8 de lumière. Elle sourit, posa la main dans l'eau. Sa peau frissonna, s'illumina d'un voile d'écailles. Elle se retourna une dernière fois vers Victor. « Tu portes encore un peu de lui, suffisamment pour aimer. » La brume monta, douce comme une couverture. La Naguine s'y fondit. Le chant du lac changea de ton, moins funèbre, plus large. Sur la rive, Anouk leva l'écaille au bout de son ruban. La lumière y dormait sans mordiller. Vincent, tremblant, déchira une page de son carnet, la laissa tomber dans l'eau. « Je ne volerai plus vos histoires, dit-il. Je les garderai comme on garde un secret, en se taisant. » Baba Mahadev prit la main d'Anouk et y coinça le disque homme. « Garde-le, petite, pas contre la peur, pour te souvenir que tout ce qui vit tient à un fil, et que ce fil, parfois, c'est toi. » Victor, vidé, heureux et triste à la fois, s'assit. Solène vint près de lui, sans un mot. Il pose la tête contre son épaule. Au-dessus d'eux, les étoiles, enfin, trouèrent le ciel. Au loin,
Cependant, une sirène monta de la vallée. Des voix, un tumulte, une rumeur de village blessé qui n'en a pas fini avec ces monstres. La Naguine avait dit « L'équilibre commence ». Mais l'équilibre, on le sait, n'est jamais qu'un pont au-dessus d'un courant. Au matin, un pêcheur trouva, échoué contre la rive, un coffret de fer rongé. À l'intérieur, une corde écarlate fondue, un os poli et un manuscrit huileux dont l'encre s'était brouillée. Le village entier murmura qu'un âge venait de passer. Mais le dernier chapitre n'était pas encore écrit. Victor serra l'écaille dans sa main. Il sentit, sous sa peau, une douceur neuve, un tremblement. Pas de serpent, non. De simple humain qui a trop vu et qui pourtant choisit d'aimer. Il leva les yeux vers le lac. « Merci », dit-il à la brume. La brume, pour toute réponse, sourit. Le lac dormait, mais son sommeil n'était pas paisible. Il rêvait, et dans ses rêves, les visages des hommes se reflétaient encore, distordus par l'eau, ceux de Karim, de Romain, de tous les autres. Même morts, ils semblaient encore parler. Depuis le rite du retour, le calme était revenu sur Montclair. Du moins en apparence, les pluies avaient cessé. Les récoltes poussaient à nouveau. Les enfants riaient dans les rues. Mais chaque soir, quand la brume descendait du mont, les habitants fermaient leurs portes plus tôt. Car on disait que, certains soirs, une ombre lumineuse glissait sur la surface du lac, ni tout à fait femme, ni tout à fait serpent. Victor Delaunay, lui, ne dormait presque plus. Depuis qu'il avait rendu la manie à la Naguine, son corps s'était apaisé, mais son esprit restait traversé de murmures. Parfois, dans le silence de la nuit, il entendait un battement qui n'était pas le sien, un souffle double, un cœur ancien. Un matin, la petite Anouk entra dans sa maison, pieds nus, les cheveux en bataille. « Victor, viens voir ». Il la suivit jusqu'au pont de bois qui surplombait la rivière. Sous le pont, la brume s'épaississait, et dans la brume, on distinguait une forme, une silhouette humaine, agenouillée, penchée sur l'eau. Victor s'approcha, c'était Vincent Morel. Son carnet ouvert sur les planches, il parlait doucement, comme s'il récitait une prière. Ce n'est pas une légende, c'est une mémoire. Quand Victor posa une main sur son épaule, Vincent se retourna d'un geste brusque. Ses yeux n'étaient plus vraiment les siens. Un éclat vert y brûlait. « Elle m'a parlé », dit-il d'une voix brisée. « Elle m'a dit qu'elle n'était pas partie, que le lac est son corps, que chaque mot que j'écris la garde vivante. Vincent, arrête. » « Non, Victor, tu ne comprends pas. Nous l'avons ramenée, mais pas entière. Le lac la retient et elle m'appelle. Elle a besoin de moi. » Victor sentit la peur, froide et précise. Il se recula d'un pas. La brume ondula, se resserra autour d'eux comme un souffle. Une voix monta, grave, lente. Les mots ont réveillé le courant. Celui qui écrit toujours 2 fois. L'eau se mit à frémir. Vincent tendit les bras vers la rivière. Victor cria. Trop tard. La brume l'engloutit, un éclair vert illumina la surface. Puis, plus rien. Quand elle se dissipa, le carnet flottait, ouvert à la dernière page. Une phrase y était tracée d'une écriture tremblée. « Je deviens ce que je décris ». Les jours suivants furent étranges. Le lac paraissait plus vivant que jamais, comme s'il respirait. Des pêcheurs jurèrent avoir vu une ombre sous leur barque, grande, lente, brillante, et chaque nuit, la flûte se faisait entendre, très douce, très lointaine. Mais cette fois, elle ne chantait plus la vengeance, elle appelait. Solène vint trouver Victor un soir, le visage marqué par la fatigue. « Nous devons partir d'ici, Victor. Pour Anouk, pour nous. Et laisser le lac ? Ce n'est pas ton lac, Victor. Si, maintenant, il l'est. » Il leva les yeux vers le mont. Un orage se préparait. La lumière du crépuscule teignait l'eau de cuivre et d'émeraude. Et au milieu du lac, un mouvement, une forme humaine, une femme. Il prit le vieux canot, malgré la tempête. Les vagues frappaient le bois. La pluie martelait ses épaules. Quand il atteignit le centre, elle était là, debout, immobile, les cheveux plaqués contre sa peau. « Tu es revenu » murmura-t-il. « Je ne suis jamais parti » répondit la Naguine. « Je suis le pont, Victor, entre ce qui a été
et ce qui doit être. Et Vincent, il a voulu écrire le courant. Il en fait partie maintenant, comme tout ce qui vit du lac. Elle s'approcha, posa une main sur sa joue. « Pourquoi reviens-tu toujours vers moi ? Parce que tu es la seule chose qui me paraît réelle. » La pluie s'arrêta. Le ciel s'ouvrit, livrant une lune immense. La lumière fit danser des reflets verts sur la peau de la Nahaguine. « Le rite du retour t'a libéré, » dit Victor. « Tu peux partir. »« Oui, mais toi, non. »« Pourquoi ? Parce qu'il faut un gardien pour le pont. » Victor comprit. Le choix n'était pas un sacrifice, c'était un passage. La vengeance s'était éteinte, mais l'équilibre devait vivre. Et si je reste ? Alors le monde oubliera ton nom. Tu deviendras ce que tu protèges. Il hocha la tête. Alors que le monde oublie. Elle sourit, triste et belle. Elle posa ses lèvres sur les siennes, et le monde devint vert. Au matin, le lac était calme, aucune trace du canot. Mais sur la rive, Anouk trouva 2 choses, un carnet fermé et une écaille en or. Elle ouvrit le carnet. La première page disait « Quand l'homme cesse de haïr le serpent, il apprend à écouter le silence. » Elle serra l'écaille contre son cœur. Le vent passa, léger, et dans son murmure, un chant très ancien s'éleva, ni humain, ni divin. Un chant de paix, un chant de mémoire, un chant de courroux.